Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre business se porte bien et j'espère qu'aujourd'hui votre spiritualité se porte bien aussi, que vous avez un niveau d'énergie super haut pour pouvoir affronter 2025 comme il se doit et en tout cas atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. C'est aussi l'objectif de cette chaîne, vous apporter un maximum d'informations, un maximum de tips, mais aussi un retour à la réalité. J'ai fait pas mal de vidéos dernièrement vous expliquant que vous perdez la notion de concentration, vous perdez la notion de travail efficace, vous perdez ce focus qui est nécessaire en business et j'aimerais aujourd'hui vous présenter deux personnes qui vont vous aider à harmoniser un petit peu votre énergie, à stabiliser votre mindset et peut-être aller chercher l'abondance que vous recherchez tous par la spiritualité. Et croyez-moi, ça fait son petit bonhomme d'effet puisque moi-même je m'adonne à ces pratiques spirituelles pour m'améliorer en business, pour gérer ma jauge d'énergie au quotidien, pour pouvoir vous proposer à la fois toujours du contenu de qualité si possible et organiser un petit peu tous mes business autour, faire vivre un petit peu tout ça, donner un maximum de temps à mon club privé La Nation Divergente. Et d'ailleurs les deux personnes que je vous présente aujourd'hui sont deux élèves de La Nation Divergente, donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'elles ont fait en termes de business, comment aujourd'hui elles organisent leur vie autour de ça, pourquoi est-ce qu'elles en sont arrivées là, comment elles en sont arrivées là surtout, quels sont leurs niveaux de technicité, d'expertise, etc. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir vous apporter et qu'est-ce qui pourrait être game changer dans votre vie, parce que l'idée c'est ça, c'est d'aller un peu droit au but et de vous dire voilà, si vous faites ci, si vous faites ça, vous allez pouvoir améliorer peut-être votre productivité, peut-être votre rentabilité et peut-être pouvoir scaler votre business à terme. Aujourd'hui donc j'ai l'honneur de vous présenter Virginie Rossito qui propose le Cercle d'Essence et Anna Soriano qui présente son business en nom propre. Anna Soriano, donc c'est Assistana il me semble, voilà, qui permet d'ouvrir un petit peu sur le magnétisme, etc. Virginie, elle est plus dans la spiritualité pour les femmes pour le moment, parce que, attention, super nouvelle, Virginie s'intéresse maintenant aux hommes aussi, pas que dans sa vie privée, mais dans sa vie professionnelle aussi, et donc elle est en train d'ouvrir un nouveau programme dédié plutôt aux hommes, ou voilà, pour la mixité finalement, parce que c'est plus un programme qui est ouvert aux hommes, aux femmes, aux couples, etc. Vous allez découvrir ça dans cette interview. Salut Anna, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis après on demandera à Virginie de faire la même chose? Bien sûr. Bonjour à tous. Effectivement, je suis Anna Soriano. J'ai développé mon business en ligne grâce à Seb et le site qu'il a créé pour moi. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de la spiritualité entre guillemets. Mais bon, je suis radiesthésiste, magnétiseur, guérisseur et je suis géobiologue. Je m'intéresse à tout ce qui est humain, à tout ce qui est animal et à tout ce qui est végétal. Je me charge de débloquer ce qu'il y a à débloquer énergétiquement pour rendre tout ce beau monde dans de meilleures vibrations et qu'ils accèdent à un meilleur salut. Excellent. Virginie, à toi. Bonjour à tous, moi c'est Virginie Rossito et merci de la chaîne pour l'interview premièrement. Grâce à Seb en fait on a lancé le programme du Cercle d'Essence et donc je suis maintenant thérapeute. Ça fait environ 10 ans que je fais du dev perso. Ça fait depuis toute petite que je suis attirée par tout ce qui est spiritualité et mon parcours a été un peu crescendo jusqu'au jour d'aujourd'hui où on est là quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, les filles, sur votre business? On est là pour apporter du bien-être aux gens, on est là pour apporter une réponse à une détresse, qu'elle soit parfois psychologique ou corporelle, pour toi, Anna, avec le magnétisme. Comment est-ce que vous abordez, en fait, ce problème-là avec vos clients? Comment ça se passe? Virginie, si tu veux bien t'exprimer là-dessus. Comment on aborde la problématique des problèmes avec les clients? Ouais, c'est ça. Comment est-ce que toi tu abordes de prime abord la montée de bien-être chez les gens? Voilà, par exemple, je me sens mal, je suis stressé au quotidien avec mon business. Tu vois, j'ai toujours des problèmes psychologiques, tu sais, qui me remontent comme ça du passé. Comment est-ce que toi tu conseilles d'aborder ce problème-là pour in fine le régler et puis pour apporter un peu plus de plénitude dans ma vie, quoi? Mais en fait, ça va dépendre de la cause qui a à traiter, quel genre de mal-être c'est.
On a plusieurs outils en fait. Il y a aussi bien des automassages, des massages, des exercices de visualisation, de la méditation, des exercices de yoga et on a aussi de l'accompagnement en fait. Voilà, on fait un petit peu tout. Ok, donc toi, tu es plus sur la spiritualité, on va dire hindoue, voilà, en général, et tu as intégré en fait dans tous tes programmes le Kriya Yoga. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette technique, cette méthode? Le Kriya Yoga, qui vient du Kriya Yoga, a été enseigné en fait à 18 Siddhas et il vient de Shiva, le dieu créateur de l'univers pour la culture indienne. C'est la religion la plus vieille. C'est la philosophie la plus vieille qui existe sur Terre. Et en fait, ce sont des exercices de posture, de respiration et de méditation qui permettent de libérer toutes les toxines émotionnelles qui se trouvent dans le corps. Et ça permet en fait de se réaligner simplement avec qui on est vraiment. Ça permet de libérer toutes les fausses croyances qu'on a pu se créer au fur et à mesure des années et qui sont bien profondément ancrées et qu'on n'arrive pas à sortir en fait. Ouais, parce que tu parles beaucoup dans tes programmes de toxines émotionnelles qui sont donc ancrées dans nos cellules, etc. Et donc tes techniques d'automassage, de méditation, de concentration et de visualisation permettent justement de désintoxiquer en fait notre corps de tout ça et de réaligner en fait nos chakras pour enfin faire circuler l'énergie, quoi. Tout à fait, parce que les expériences de vie négatives, eh bien, elles viennent s'imprégner dans le corps, dans les cellules, elles restent bloquées. Tout passe par les canaux énergétiques du corps. Il faut venir les libérer parce qu'ils s'encrassent dans les chakras. Et quand les chakras tournent pas bien, bah forcément, on a des déséquilibres au niveau de notre vie. Ça, en fait, crée des schémas de pensée qui sont négatifs, qui deviennent des croyances bien ancrées et qui, du coup, ne permettent pas d'attirer réellement ce qu'on veut dans la vie. Ouais, on connaît bien ça, nous, dans le business en ligne, avec les pensées limitantes qui finissent par s'ancrer, et devenir des croyances limitantes et qui nous empêchent d'avancer et de traverser le fameux plafond de verre. Voilà, et tout ça, c'est en fait une culture du mindset, alors qu'on n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est cet état d'esprit là d'essayer de penser au-delà de tout ça et de dépasser justement ces croyances limitantes. Donc moi, je trouve ça ultra raccord en fait avec le business en ligne et le marketing en général, parce que justement, on est tous bloqués en fait par nos carcans, notre éducation, par où, voilà, comment est-ce qu'on a été élevé, éduqué. Et puis en France, bon, on a un des schémas. Alors toi, c'est un peu différent parce que t'es belge, donc t'as connu une éducation un petit peu différente, mais ça reste quand même, enfin voilà, une culture de l'Europe occidentale qui nous bride un peu tous. Comment est-ce que tu vois toi les choses, Anna? Je sais que toi, tu as un avis complètement différent là-dessus et une position et des outils surtout différents, parce que toi, tu es plus orienté sur l'art martial ancestral chinois. Je pense que tu vas nous en parler un petit peu. Et donc, tes compétences, en fait, sont plutôt sur du ressenti, du magnétisme, etc. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? En fait, oui, effectivement, j'ai eu la chance de pratiquer et surtout de m'intéresser à cet art ancestral qui est le Bai Mei Hui, qui est un art ancestral chinois, donc pratiqué depuis. Ils sont pas très nombreux à pratiquer parce que ça prend énormément de temps pour comprendre, mais il est basé sur les énergies. Il est basé sur les énergies que le corps peut emmagasiner et ressortir. Et bon, c'est un art martial, donc c'est l'art et la manière de se défendre. Mais moi, je suis allée plus loin que ça. À travers la médecine ancestrale chinoise, j'ai pu travailler sur chaque organe du corps et savoir à quoi était relié chaque organe à la colonne, par exemple. Puisque si les toxines, si Virginie travaille sur la toxine, moi, je travaille sur la mémoire de la cellule. Et la mémoire de la cellule, elle est liée aussi à la toxine qu'elle a reçue. Et je suis là pour débloquer les situations des personnes qui viennent me consulter, débloquer en montrant du doigt ce qui ne va pas. Donc, ce qu'elle a hérité en transgénérationnel, en karmique, et ce qu'elle a bâti à travers sa pensée dans cette incarnation pour essayer de débloquer des situations, amener à elle à développer à travers sa propre spiritualité, donc de développer son abondance, parce que l'abondance, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous, ça il faut le savoir, et c'est à nous de trouver où ça se trouve et comment on le développe. Voilà. Et pour le développer, il faut s'alléger de certaines casseroles qui nous suivent depuis la nuit des temps, tout ce carcan
limitants, des croyances limitantes, voilà, tout ce qu'on nous a enseigné qui est complètement erroné, toutes ces institutions qui nous ont appris des choses, mais qui en fait sont complètement limitantes et qui nous rendent pas service en fait. Hein. Elles nous amènent pas à la santé divine, elles nous amènent pas à une vie épanouissante. Voilà, moi je suis là et je restaure un peu tout ça en donnant des solutions. Mes clients partent avec des clés, des solutions et en général ça fonctionne très très bien. Et en parallèle de tout ça, eh ben je nettoie. Je suis ce qu'on appelle un nettoyeur. J'aime pas du tout le mot, mais on appelle comme ça. J'arrive à harmoniser les lieux de vie et à harmoniser les personnes, tout simplement. Quand elles sont parasitées, quand elles sont enquiquinées par ce qui ne convient plus à la maison ou dans la voiture, ou en elles, sur elles. Tout simplement. Je pense qu'à 3, là, on peut faire une belle boucle virtueuse, en fait. Entre moi qui file des coups de 44 au cul pour que ça se bouge, toi qui passe au nettoyage et Virginie qui apaise derrière. Finalement, en fait, on a une boucle vertueuse là qui peut être intéressante. Et je pense que tous les trois, on est d'accord sur la puissance de l'énergie vibratoire du corps et de l'esprit. Et je pense que vraiment, le next step, en fait, de l'ouverture d'esprit, c'est ça. C'est pouvoir se libérer de ces énergies négatives, de pouvoir être focus sur cette énergie positive qui va nous driver et nous faire dépasser nos limites. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans cette spiritualité. Pour tous ceux qui sont allergiques au mot spiritualité, sachez que nous aussi, c'est un peu ça. Hein. On est en fait casé dans cette niche, en fait, finalement, mais en fait, ça explique pas le pourquoi du comment, quoi. Pour rentrer un peu plus en détail, il faut s'intéresser, en fait, à ça d'un peu plus près. Et je vous invite à regarder en description, les gars. Vous avez le lien du site d'Anna qu'on va vous présenter juste après, et on a le site de Virginie qui sont deux personnes qui sont là pour apporter du bien-être aux gens et de la plénitude dans leur vie, parce que c'est vraiment ça l'important. On parle souvent de liberté financière, d'indépendance financière, tout ça, mais ça fait pas tout en fait. Moi je connais des dizaines de millionnaires qui sont malheureux comme pas possible parce qu'ils n'arrivent pas en fait à canaliser leur énergie, ils n'arrivent pas à harmoniser leur circulation d'énergie, et du coup en fait sont toujours dans un bad mood permanent. Et qui dit plus d'argent, dit plus de responsabilités, plus de problèmes, plus de ci. Et ils ont du mal en fait à gérer tout ça. Et même s'ils sont successful dans leur business, dans leur vie privée en général, ils ont des vies minables. Et on les voit sur YouTube, les mecs à Dubaï, machin, qui ont besoin de se valoriser en achetant une bagnole à 400 000 balles. Tu vois, ça c'est des mecs qui vont mal, clairement. Et ils essayent de vous montrer en fait qu'ils vont bien parce qu'ils peuvent s'acheter une Patek Philippe, un machin, un bidule. Mais en fait, ils ont pas le primordial dans leur vie, en fait, ils l'ont pas. Et donc, l'argent ne fait pas tout. L'argent, bien sûr, apporte sa dose de plaisir, etc. Dans votre vie, ça c'est pas le problème. Mais si vous n'êtes pas aligné en fait avec ce que vous faites, si vous n'êtes pas aligné avec votre énergie, vous n'arrivez pas à visualiser quelque chose de positif dans votre vie, vous allez toujours en fait tourner en rond et votre vie en fait va ressembler en fait à un marasme, celui que vous avez vécu. Pour ceux qui se sont expatriés, c'est le même marasme que vous aviez en France, que vous allez retrouver à l'étranger, c'est pareil, ça va rien changer parce que le problème est en vous en fait finalement. Et donc si vous passez par le nettoyage de Anna et que derrière vous passez par le bien-être de Virginie, qui elle en plus va plus loin parce que elle s'occupe pas que de vous, elle s'occupe de votre couple aussi, parce que beaucoup dans le business en ligne, et moi j'ai eu la chance de pas en faire partie, mais beaucoup que je connais ont des problèmes en fait avec leur épouse, ou parfois des femmes avec leur époux, parce que en fait ils sont pas alignés entre eux. C'est-à-dire que en fait ils se sont perdus dans leur couple à cause du business, parce qu'ils étaient trop focus, trop ci, trop ça, absents la plupart du temps, pas dans le même mood en fait, parce que quand vous êtes focus dans votre boulot, vous avez tendance à oublier en fait les choses naturelles de la vie, passer un moment de plaisir avec votre épouse, passer un petit peu de temps avec vos enfants, etc., partager des moments, et tout ça en fait, ça fait du bien de se le rappeler. Moi je veux dire, tout l'accompagnement que j'ai pu faire avec Virginie, ça m'a apporté en fait une ouverture d'esprit supplémentaire sur ma vie perso versus ma vie professionnelle, en me disant ok, je gagne de l'argent, j'entreprends plein de trucs, tout ça machin, mais ma vie perso là-dedans elle est où en fait? Et quand tu prends conscience de ça, en fait, tu te dis en fait, c'est cette part-là en fait qui me manquait pour pouvoir aligner un peu plus mes chakras, même si moi je crois pas trop en fait à tout ça, je crois plus à l'énergie globalement et pas au... Enfin, tout ce qui est rapport à une religion en général, je rejette un peu. Moi je picore un petit peu à droite à gauche, même si j'ai une croyance générale aux divinités, je spécifie pas
spécialement voilà, des points particuliers, plus dans le général. Mais vous, vous le faites parfaitement bien de votre côté. Toi, plus Anna avec la médecine chinoise et toi, Virginie, plus avec le côté hindou. Mais vous êtes tous les deux sur cette culture en fait de l'Asie du Sud-Est qui laisse à réfléchir quand même. Parce que quand vous regardez les gens là-bas, bah, ils ont l'air d'être quand même beaucoup plus heureux que les gens en Europe occidentale. Et ça, bon voilà, ça se voit rien que sur leur visage de toute façon. Enfin, voilà, il y a pas photo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience perso? Toi, par exemple, l'expérience que tu peux avoir, Virginie, toi, tu es plutôt allé en Australie, tu vois, tu as cette culture hindoue avec des voyages différents. Toi, Anna, toi, c'est plutôt avec la Chine où tu étais vraiment très ancré là-bas. On va peut-être commencer par Anna. Comment est-ce que déjà, est-ce que tu as vécu là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Comment t'es arrivé à ça en fait? Alors, j'y ai pas réellement vécu là-bas. Par contre, j'y ai passé énormément de temps parce que j'étais en voyage d'affaires systématiquement. Donc, dans une année, j'ai vécu pratiquement 2 mois et demi, 3 mois, mais en faisant des allers-retours parce que moi, j'ai quand même des enfants. Et tout en ayant mon business avec mon mari de l'époque, mon compagnon de l'époque. Et donc, on avait un pied-à-terre sur Hong Kong. Et voilà, l'apprentissage, il s'est fait au fur et à mesure que les années ont passé, que les mois ont passé. Et j'ai été amenée justement à côtoyer ce monde très particulier, très, très restreint. Là-bas, c'est des clans. Ils ont des clans. On a été accueillis, on a été... plus, ils ont adoré qui j'étais, enfin, ma manière d'être. En plus, mon prénom signifie chemin de vie en chinois, d'ailleurs. Oui, chemin de vie. Donc, ils ont beaucoup aimé ma philosophie, ma manière de voir les choses. Ça a été un apprentissage vraiment hyper facile, même si, des fois, je pleurais parce que entre le chinois et le français, il y a une grosse différence. Et moi, je passais par l'anglais. Donc, parce que j'avais un traducteur, il était anglais. C'était pour l'apprentissage, ça a été assez coriace, mais c'était sympa. Après, j'ai pas mal voyagé aussi dans le monde et ça m'a permis aussi de me rendre compte que on est tous différents. D'un continent à l'autre, nous n'avons pas les mêmes mœurs, nous n'avons pas les mêmes manières de penser et surtout, nous n'avons pas les mêmes casseroles. Voilà. D'un pays à un autre, on n'a pas les mêmes mémoires à travailler, on n'a pas les mêmes vécus. Nos vies sont différentes sur un continent que sur un autre, même si ça paraît être pareil, mais en fait non. Les personnes qui s'incarnent sur un continent différent, autre que l'Europe par exemple, ou même dans différents pays d'Europe, n'ont pas les mêmes choses à travailler que quelqu'un qui s'incarne en Afrique ou en Australie. Ouais, c'est ce que je répète sans arrêt aux gens, c'est d'aller vivre des expériences ailleurs en fait pour comprendre dans quel carcan en fait tu vis en France, enfin en Europe occidentale en général, de toute façon. Dans quel carcan tu vis, dans quel système d'asservissement tu es tombé, en fait, sans même le vouloir. Et quand tu prends conscience de ça, ouais, tu manges la pilule rouge, quoi. D'un coup, tu vois, la vérité, en fait, elle te saute dans les yeux et tu dis, bah, putain, pourquoi est-ce que j'ai fait ça pendant toutes ces années? Et bah, le pourquoi, en fait, c'est parce qu'en fait, on t'a guidé là-dedans et toi, comme un mouton, en fait, t'as suivi la route, voilà, et t'as jamais pensé, en fait, à zigzaguer ou à prendre une autre direction parce qu'en fait, tout le monde va dans cette direction. Donc en fait, bah, t'es happé en fait par ça. Et c'est c'est le bouton magique de tous les États occidentaux qui nous manipulent tous à coup voilà de pensées négatives finalement et qui nous emmènent dans un marasme pas possible quoi. Et voilà. Et puis après, on s'étonne que bah voilà, il y a des gens qui sont pas contents, il y a des gens qui souffrent de ça, etc. Bah tout ça, c'est logique. Et quand tu regardes des autres cultures, bah d'un coup, tu te dis ah ouais, c'est possible de faire autrement en fait. Tu vois, on n'est pas obligé de subir ça. J'aimerais savoir plutôt Virginie, un truc un peu plus perso. Comment est-ce que toi t'abordes cette histoire d'automassage? Parce que je t'avouerai que la première fois que tu m'as parlé de ça, moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, on fait des massages, on fait de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Et comment est-ce qu'on provoque le bien-être comme ça chez les gens? Et donc on a créé ensemble ce programme donc Libération Sensorielle. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment est-ce que ça déclenche? Parce que on est d'accord que libération sensorielle, c'est pas un traitement, c'est plutôt un déclencheur vers la plénitude, vers voilà le nettoyage un petit peu toi de tes toxines machin pour vraiment refaire ton propre paradigme personnel et donc avoir une meilleure version de toi-même quoi finalement. Comment est-ce que toi t'abordes ce truc-là? Bah, c'est très simple. Quand tu as besoin de te détendre, tu te masses et c'est instantané. Tu te sens beaucoup mieux. Tu peux même arriver à débloquer des nœuds que tu peux avoir fait, par exemple, au niveau des épaules. Il y a plein de moyens pour arriver à se détendre, mais ça, c'est un des moyens les plus rapides et accessibles à tous, que tu peux faire n'importe où. Donc,
Je pense que ça vient en pratiquant. Il y a des gens pour qui c'est inné, mais c'est très rare. La plupart des gens développent en fait le toucher en pratiquant. Donc au plus on le fait, au mieux on devient expert. Et moi personnellement, j'ai une bonne expertise. J'ai dû commencer il y a 8 ans. Donc voilà, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas partager cette technique en fait qui est immédiate, accessible et que tout le monde peut faire. C'est vraiment, dès qu'on a un peu mal ou quoi, ou qu'on se sent un peu stressé, ou qu'on a un peu d'anxiété ou quoi, et ben hop, on place ses mains, on fait des points de pression. D'ailleurs, ça doit relier avec toi, Anna, ce que tu fais. Et puis hop, ça libère les tensions directement. Ça peut également libérer les toxines. Ça va dépendre où est-ce qu'on place les points de pression. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux t'en dire. Sauf si tu as d'autres questions. Bah, moi, en fait, tu vois, j'étais étonné, en fait, quand j'ai vu tes premières vidéos, voilà, que je t'ai aidé ensuite à intégrer. Moi, je suis pas du tout expert là-dedans, voilà, c'est pas du tout mon expertise ou ma zone de génie. Mais j'étais étonné et j'ai essayé ton histoire de placer ses mains comme ça, là, sur la poitrine, tu vois, et d'accompagner la respiration et tout ça. Et j'étais étonné, en fait, de cet effet de chaleur, en fait, que ça produit. Alors, c'est pas immédiat, il faut vraiment, tu vois, vraiment relaxer en fait tous ses membres comme ça pour ensuite pouvoir accéder à ça. Mais une fois que ça commence à venir en fait, moi si tu veux j'ai des problèmes depuis que je suis gamin, tu sais avec les nerfs autour du cœur, tu vois. Tu sais, la cage thoracique qui a tendance à se bloquer. Tu vois, avec des coups de stress, des coups d'énervement. Alors maintenant, je suis beaucoup plus calme qu'avant, ça c'est l'âge. Mais avant, j'étais beaucoup plus impulsif et ces problèmes de tension nerveuse là comme ça. Et j'avoue que ça m'arrive de temps en temps. Et du coup, je pratique un petit peu ce que tu enseignes dans Libération Sensorielle. Et à chaque fois, ça me fait comme une source de chaleur comme ça autour de la pression. Ça vient pas tout de suite, peut-être il faut 4-5 minutes, tu vois, avant que tu commences à ressentir le truc. Et puis après, j'ai toujours un espèce de coup de fatigue là comme ça, tu vois, comme si j'avais en fait, je sais pas, concentré toute l'énergie que j'avais au même point, là, au même endroit, et d'un coup, en fait, ça relâche comme ça. Et je trouve ça assez incroyable. Je pensais pas vraiment, tu vois, que c'était adaptable, tu vois, pour les hommes, par exemple. Voilà, en fait, c'est adaptable à tout le monde, tu vois. Voilà, on était plutôt ciblé sur les femmes au début, mais en réalité, c'est pour tout le monde, en fait, j'ai envie de dire. Il y a pas de truc spécifique pour les femmes, tu vois. Alors après, on parlera de la suite, enfin, dans la suite de cette interview avec ton programme Passion Sensorielle qu'il a est quand même un peu plus fait pour les femmes. Mais ce truc-là, la libération sensorielle, je pense qu'en fait, tous les entrepreneurs, là, que vous me regardez, là, je pense que vous avez besoin de ça, je vous le dis. Parce que quand vous êtes tendu, voilà, quand vous avez un sous-traitant, là, un freelance, là, qui vous dit, ouais, je vais te rendre la vidéo, là, et puis 3 jours après, il est toujours pas là. Vous voyez, toute cette accumulation de nerfs, là, comme ça, qui vous fait dire parfois des conneries aussi, et ben, en fait, vous pouvez la libérer, en fait, avec cette pratique et cette méditation. Et je trouve ça assez incroyable. Moi, je pratiquais d'autres choses, moi, tu vois, comme la méditation vibratoire avec la gorge. Tu vois, c'est un truc que je tiens de famille, moi, tu vois, du côté de la Sibérie, là, où on fait vibrer comme ça, tu vois, pour faire partir un petit peu les tensions. Mais ce truc-là, en fait, est très fonctionnel. Alors, j'ai essayé que ça, hein. Après, je sais que tu enseignes d'autres choses encore, parce que moi, moi, j'arrive pas à me mettre en 8, là, tu vois, comme toi, tu fais, là, tu vois, pour faire tes postures hatha, yoga, machin, mais bon, voilà, chacun sa souplesse. Mais ce truc-là, franchement, c'est accessible à tout le monde, quoi. Et comment ça t'est venu, ce truc-là? Enfin, je sais pas comment tu t'es mis à pratiquer ça. C'est quelque chose qu'on t'a enseigné ou c'est quelque chose que tu as développé toi-même? Non, j'ai reçu l'enseignement et puis j'ai commencé à pratiquer de plus en plus. J'ai eu de la chance, en fait, dans mon malheur, si on peut dire, de pouvoir faire une rencontre. J'ai eu 2 rencontres, en fait, qui ont changé ma vie, une mauvaise et puis une bonne. Donc, heureusement d'ailleurs. Et en fait, de toute façon, tout ça, c'est écrit dans Storytelling. Je vais pas m'attarder là-dessus non plus. Ouais, puis souvent, C'est les mauvaises rencontres sont déclencheurs de bonnes rencontres, en fait, finalement. ça. En fait, il y a toujours un équilibre dans l'univers, en fait. Il y a toujours du bon, du mauvais, voilà, et tout ça, ça vient s'équilibrer. Je crois qu'Anna, ça, tu peux nous en parler un peu plus précisément, je crois, l'alignement, la balance de l'univers. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tout à fait. Toute expérience n'est jamais mauvaise, même si on constate
qu'elle est désagréable ou qu'elle est pénible à vivre, elle n'est jamais mauvaise. Pourquoi? Parce que elle va nous apprendre quelque chose sur nous. Elle est là, elle nous montre, déjà c'est nous qui l'avons attirée, mais aussi parce que dans notre chemin de vie, c'était prévu comme ça. Mais surtout, nous attirons des expériences par rapport aux pensées que l'on crée. Et ces expériences-là nous permettent d'avancer et surtout de nous libérer de nos vieux mécanismes de fonctionnement, ceux qui nous limitent en fait, ceux qui font qu'on reste accroché à des pensées limitantes, à des croyances. Moi, mon travail, c'est ça, c'est de pointer du doigt ces vieux mécanismes de fonctionnement à travers des expériences qui sont négatives pour que la personne puisse s'en libérer et voir qu'elle ouvre un panel des possibilités, mais vraiment, c'est pratiquement instantané. Mon travail, c'est de montrer tout ça. Donc oui, je rejoins ce que tu dis parce que effectivement, c'est important. C'est important de s'écouter aussi et faut pas regretter tout ce qu'on vit parce que ça nous permet d'avancer. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je vois, enfin, dans ma propre vie, ça a toujours été comme ça. En fait, toutes les galères que j'ai surmontées, en fait, bah, je les ai récupérées, en fait, même fois 10, j'ai envie de te dire, sur le temps, en fait, parce que j'ai accepté ce truc-là, en fait. Toi, j'ai pas été dans le déni ou dans le rejet ou voilà, j'ai accepté ces difficultés et bah, finalement, voilà, ça m'a apporté 10 fois plus derrière, quoi. Effectivement, il faut être dans l'acceptation et dans la résilience. C'est très important. C'est ce qui nous permet justement de développer cette joie intérieure et cette abondance qui est déjà tout simplement. Bah, je vais montrer un petit peu vos sites. Ok, donc là, on se trouve sur le Cercle d'Essence. Donc, on est chez toi, Virginie. Et donc, tu nous invites à bah, nous libérer, en fait, de notre détresse psychologique par tes méthodes. Donc, toi, tu es dans la psychologie sensorielle. Donc, tu agis aussi bien sur le corps que sur l'esprit avec tes méthodes. Et donc, bah, là, on se rend compte un petit peu de ton histoire et on peut voir la suite de ton histoire. Et surtout, bah, ici, en fait, on a des témoignages pour le programme que tu mets en avant. Donc, Libération Sensorielle. Libération Sensorielle, c'est le programme qui vous permet, les gars et les filles, de pouvoir rentrer dans le cercle d'essence. Donc, c'est la porte d'entrée. Et puis, derrière, bah, il y a d'autres programmes qui vous sont proposés, des programmes beaucoup plus intimistes qu'on a choisi avec Virginie, de pas mettre en avant en face publique, mais plutôt en face privée, qui vont vous permettre bah, voilà, d'accéder en fait à des techniques plus avancées, notamment avec le Kriya Hatha Kriya Yoga, Kriya Hatha Yoga, je sais pas comment on dit, qui sont un art ancestral que Virginie pratique elle-même et est en cours d'apprentissage, en cours de formation là-dessus, parce que en fait ça prend des années. Je crois que tu pourras nous expliquer ça un petit peu mieux. Voilà les phases d'apprentissage de l'Hatha Kriya Yoga. Donc c'est vraiment un parcours initiatique en fait, voilà, dans cet esprit-là. Et puis il y a le truc que toi tu fais depuis 15 ans, je crois, un truc comme ça, qui est donc le massage, un massage très spécifique que tu nous expliqueras aussi, qui est en réalité ta super technique, en fait, ta technique secrète pour activer ce qu'on appelle l'hormone de l'amour. Je pense qu'on est vraiment dans un truc ultra positif, les gars. C'est vraiment du bien-être à l'état pur, le cercle d'essence. C'est-à-dire que vous rentrez là-dedans, on vous donne toutes les clés, enfin Virginie vous donne toutes les clés pour aller mieux. Hein, c'est ça en fait le truc. C'est vous arrivez dans votre état voilà, actuel et vous ressortez de là mieux. Voilà, c'est l'objectif, c'est d'accéder le plus rapidement possible à une poussée de dopamine en fait quand vous pratiquez tous ces exercices et ces conseils. Elle fait également des lives, elle a un groupe privé, machin. Donc voilà, vous pouvez interagir directement avec elle. C'est pas une diva, hein. C'est pas la coach là que vous voyez une fois par an qui se pointe comme ça. Elle est là vraiment pour vous accompagner, pour vous suivre, etc. Propose des consultations privées également si vous voyez que vous pouvez peut-être pas vous exprimer en public sur votre truc, il y a une histoire de pudeur aussi, voilà pour certains, vous avez la possibilité de consulter en privé. Et ici, on a ces effets immédiats dont je vous parlais. Vous voyez, la chaleur intense très agréable, un sentiment d'allégresse, de plénitude, des émotions positives et rassurantes, un relâchement musculaire relaxant, une sensation de légèreté fascinante. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure quand moi-même j'ai essayé. Et pourtant, je n'étais pas du tout adepte de ce genre de pratique. Et sincèrement,
effectivement, c'est quelque chose que je fais de temps en temps parce que ben, ça fait du bien, quoi, tout simplement. C'est comme quand vous mangez un truc voilà, qui vous fait kiffer. Bah, mais vous savez que vous pouvez pas vous en gaver, machin, parce que c'est peut-être pas bon l'excès, mais quand vous allez pas bien, bah, vous vous réfugiez, vous mangez, je sais pas, un carré de chocolat, un truc, un machin, bah, c'est le petit truc, en fait, qui vous fait aller mieux. Et ben, quand vous cumulez, en fait, tous ces petits trucs qui vous font aller mieux, bah, vous allez mieux en général. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et parfois, et Anna le disait très justement tout à l'heure, en fait, notre bien-être est à l'intérieur de nous. Hein, notre énergie, tout ça, c'est pas un truc de l'extérieur qu'on attire, qu'on fait venir, etc. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on sait pas utiliser. Et là, ben, Virginie vous aide à l'utiliser à sa façon, à sa manière. Et franchement, c'est assez satisfaisant. Il y a déjà une centaine de femmes qui ont testé, la méthode. Et bon, on doit dire que la plupart voilà, sont entièrement satisfaites. Alors, il y en a eu deux, trois, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, qui se sont trompés de direction, hein, qui sont venus chercher quelque chose qui n'était pas fait pour elles. Et ça arrive, hein, de se tromper, voilà. Mais même pour ce truc-là, en fait, Virginie est très claire. Si elle mérite pas votre argent, elle le prend pas. Donc voilà, c'est remboursé et c'est vite fait. Derrière, il y a une garantie 30 jours, c'est vraiment bien fait. C'est quelque chose qui est good mood, ok. Virginie est très d'ailleurs, je vais lui laisser la parole là-dessus. Elle est très à cheval sur son mood à elle. Vous voyez, elle veut pas des gens qui viennent polluer son good mood, quoi. Et ça, c'est ultra intelligent comme truc parce que souvent, en fait, on s'oblige à faire des choses, des fois, pour les gens qui nous retombent dessus et qui font que notre énergie vibratoire descend, etc. Et vivre avec ça, c'est pas agréable, quoi. Donc Virginie cherche vraiment des gens qui sont capables d'accepter la plénitude, l'allégresse, voilà, les pensées positives, les émotions rassurantes, tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus, Virginie? Quel est ton profil type, quoi, tu vois, les gens, voilà, que tu as envie d'aider, quoi. C'est surtout ça, en fait, hein. Avoir quelqu'un qui se plaint constamment que sa vie ne va pas, qu'il tombe dessus, qu'elle ne sait pas comment elle va s'en sortir. C'est un peu difficile pour moi parce que j'essaie de lui faire comprendre qu'en fait, c'est elle qui a créé sa réalité et qu'il y a qu'elle qui peut s'en sortir. Et ben, en fait, la plupart des gens dans cette situation qui se positionnent en victime, ils ont des difficultés à se sortir de ça. Donc, moi, personnellement, j'évite d'avoir ce genre de personnes dans ma vie parce que je préfère être entourée de personnes qui sont solaires, qui sont de bonne humeur et qui vont m'apporter en fait la même énergie que moi je peux leur apporter. Donc, dans ma vie privée, je n'accepte personne qui est en train de critiquer sans arrêt, qui jalouse les autres. Je suis pas du tout partisante de ce genre de comportement. Je préfère élever l'autre avec moi que de marcher dessus pour m'élever. Donc, je m'entoure plutôt de ce genre de personnes. Alors, je pense qu'il faut être humble aussi de pouvoir se dire qu'on peut aider les gens, mais de mon expérience, c'est très difficile d'aider quelqu'un qui ne peut pas être aidé. Bah, c'est exactement ce que je viens de surligner là. C'est souhaitez-vous vraiment mettre fin à votre détresse psychologique et émotionnelle? Parce qu'en fait, les gens qui arrivent en mode voilà, j'ai un problème mais je veux pas le résoudre, bon, bah, ça sert à rien, quoi. Voilà. Clairement, en fait, les dépressifs de service, machin, c'est des gens en fait qui doivent déjà travailler sur eux avant d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça s'adresse vraiment à des femmes principalement pour l'instant, mais on va s'ouvrir, enfin Virginie va créer un programme spécial pour les hommes, donc ce sera ouvert pour tous Non, les pas deux. mixte. Ouais, mixte, ouais. En tout cas, tout le monde sera le bienvenu sur le cercle d'essence. Mais j'ai envie de vous dire, franchement, même si vous êtes un homme, libération sensorielle, en fait, ça fonctionne. La preuve, c'est que moi, je l'ai fait aussi. Donc voilà, si moi, je l'ai fait, croyez-moi, vous pouvez le faire. Donc il ne s'agit pas d'être un homme, c'est juste que Virginie, en fait, a plus de facilité, peut-être, ou plus d'expérience, en tout cas avec les femmes, peut-être, voilà, en termes professionnels. Et donc voilà, mais si vous voulez pas nettoyer, en fait, votre psychologie, penser autrement, voyez, vous ouvrir en fait à ce qu'on vous propose, bah, c'est pas la peine de venir. Parce que, encore une fois, c'est comme dans le business en ligne, il n'y a pas de bouton magique, quoi. Enfin voilà, si vous n'avez pas cette intention d'aller mieux, allez voir des spécialistes avant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, voilà, je vois pas comment est-ce qu'on peut aller mieux quand on veut pas aller mieux, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et parfois, bah, les gens se trompent, et donc, bah, voilà. Je pense qu'il faut, enfin, c'est mieux d'être clair dès le début, quoi. Donc voilà. Ça me paraît ok. Et pour ceux qui nous regardent en mode business, les gars, alors là, je m'intéresse plutôt aux hommes. Vous pouvez devenir affiliés, les mecs, hein. Donc là, si vous voulez
vous cliquez là-dessus, vous avez une page ici qui vous permet de devenir affilié et de toucher jusqu'à 40% de commission sur un programme qui est éthique. Hein. Et ça, c'est rare sur Internet. Hein, parce que entre les scams, les trucs pour les pigeons et les je sais pas quoi, bah là, vous avez un programme qui est totalement différent. C'est le cercle d'essence. Vous regardez la vidéo, vous allez vite comprendre qu'on n'est pas là pour vous raconter n'importe quoi. Virginie sait de quoi elle parle. Alors, elle est un peu timide là en vidéo. C'est normal. C'est pas trop son truc, machin. En général, elle est plus, voilà, on fait des calls intimistes en général. Mais là, elle fait un effort, elle se montre en public, machin, pour tout ça. Donc voilà, elle est un peu plus calme. Mais ça veut pas dire qu'elle manque d'expertise. Franchement, c'est pas très cher. Tentez l'expérience et d'après moi, voilà, vous en sortirez grandi et en tout cas mieux dans vos baskets. N'oubliez pas ici, ce programme est assez complet finalement puisqu'il reprend en fait la phase de symbiose, de guérison, de renaissance et de protection sensorielle qui sont vraiment les 4 phases en fait pour aller mieux. Mais encore une fois, il faut avoir envie d'aller mieux, quoi. Voilà. On va passer sur le site de Anna qui vous propose directement une consultation gratuite de 15 minutes, les gars. Donc, regardez en description, il y a un lien pour le site d'Anna. Discutez avec elle et franchement, au pire, vous aurez passé 15 minutes avec quelqu'un qui est fondamentalement bienveillante, douce, agréable. Voilà. Moi, à chaque fois que je fais un call avec elle, voilà, je suis pas fatigué après. Vous voyez, il y a certaines personnes, franchement, je suis rincé après. Mais avec Anna, c'est toujours un plaisir. C'est comme avec Virginie, on passe un bon moment, on discute. Voilà, c'est des personnes intelligentes qui vous proposent quelque chose d'intelligent. Donc, tentez l'expérience. Et donc, Anna, explique-nous un petit peu ta thématique, s'il te plaît. Soins de libération, radiesthésie, magnétisme, géobiologie. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Alors, ça veut dire 3 choses. Déjà, c'est divisé en plusieurs choses. Les soins de libération, c'est toute personne qui vient me consulter parce que elle a des bobos. Le corps parle, le corps fait mal. Certaines pathologies sont déjà bien installées et la médecine allopathique, c'est-à-dire monsieur le docteur, n'est pas capable ou les experts ne sont même plus capables de dire d'où vient le problème et pourquoi c'est là. Et les seules solutions qu'ils proposent, ce sont des antidépresseurs, des anxiolytiques, parce que voilà, c'est plutôt dans ta tête qu'il faut aller voir. Ben, moi, je dis que non, c'est pas vrai. Moi, je vais aller pointer en fonction de ce que va me dire la personne. Je vais savoir quel est l'organe qui est le plus touché et je vais lui dire, ben voilà, ça se trouve à cet endroit et tu as ça à travailler. Et moi, je peux t'aider soit avec un soin énergétique pour t'aider à te libérer, à te soulager, parce que ça soulage vraiment un soin énergétique, soit je vais aller plus loin sur un nettoyage sur personne avec le lieu, soit je vais, en fonction de ce que la personne souffre, je vais aller carrément faire une géobiologie sur son lieu de vie et parfois même associer le lieu de travail, parce qu'en général, on rapporte ce qu'on a à la maison, ce qu'on a au travail, on le rapporte à la maison, puisque on passe quand même 8 heures minimum au travail et on le ramène la plupart du temps à la maison parce que c'est jamais réglé. Donc on se pollue énormément et chaque mot physique, chaque mot émotionnel, chaque mot psychique ont une source. Et moi, je vais chercher la source, tout simplement. La source, la plupart du temps, c'est une mémoire. C'est un vieux mécanisme de fonctionnement. C'est une mémoire karmique aussi, parce qu'il y a mémoire transgénérationnelle qui sont aussi des mémoires karmiques, mais il y a vraiment aussi les mémoires karmiques, c'est-à-dire une autre vie dans une autre incarnation autre que la lignée traditionnelle d'incarnation. Je vais aller chercher tout ça et je pointe du doigt, je montre, la plupart du temps, je peux prouver ce que je dis. C'est ça qui est intéressant. Et quand je fais un travail avec la personne, en général, elle se sent beaucoup mieux déjà après la séance. Mais dans les jours qui suivent, en fonction de ce qu'il y a à travailler, la personne voit sa vie complètement changer. Et pour elle, le corps parle différemment. C'est une libération physique, mais c'est aussi une libération émotionnelle et psychique qui opère. Et les pensées sont beaucoup plus productives, hein, beaucoup plus belles. Et du coup, sa vie change elle peut changer dans les semaines qui arrivent. Les vies sont complètement changées. Que du beau arrive. C'est le but. Je vois que vous avez des techniques un peu communes en fait avec Virginie, hein, comme là la libération des nœuds et des blocages, des tensions mentales et physiques par le magnétisme, enfin des
des points de pression, etc. sur le corps, etc. Genre vraiment beaucoup de points communs entre les deux, entre vous deux. C'est pour ça que je vous ai invité toutes les deux dans cette interview, parce que je pense vraiment que vous êtes deux personnes en fait complémentaires en fait pour un soin, pour des gens qui veulent vraiment aller mieux, qui en ont marre de traîner les pattes dès le matin. Voilà. Moi j'ai fait partie de ces gens-là pendant un moment, et c'est aussi pour ça que je suis à l'île Maurice. Enfin, je crois que je vous l'ai déjà expliqué en privé. Ici, on a une grosse source magnétique avec les pierres volcaniques, tout ça, et voilà. Et moi, j'ai tout de suite senti ici, dès que j'ai foutu les pieds sur le sol mauricien, j'ai senti cette énergie là comme ça. Et au début, j'avais du mal à la contrôler, hein, pour être sincère avec vous. J'arrivais pas à dormir, je me levais le matin à 4 heures du mat. Enfin, moi, je suis plutôt à me coucher à 4 heures du matin, mais là le soir à 21 h, 22 h, j'étais rincé, il fallait que j'aille dormir. Et à 4 heures du matin, je pétais le feu, mais laisse tomber, quoi. Bon, après, j'ai vite repris mes vieilles habitudes, ne vous inquiétez pas. Mais sur le coup, voilà, cet amas d'énergie là, comme ça que j'ai ressenti, a été assez fort. Et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre la géobiologie au sérieux. Et quand toi, tu m'as parlé de géobiologie, Anna, tout de suite, j'ai connecté parce que vraiment, je le ressens au quotidien, quoi. Donc, on peut pas dire, ouais, c'est un truc d'ésotérique, je sais pas quoi. Non, c'est réel, quoi. C'est réel. On a vraiment ces sources de magnétisme, en fait, puissantes. Et notre corps réagit vraiment avec ça, quoi. Et je vous le dis à tous sur YouTube, j'étais le premier sceptique de ce genre de truc, moi, hein. Il y a encore 2-3 ans, fallait pas me parler de ça, hein. Mais aujourd'hui, franchement, je peux pas renier l'évidence, quoi. C'est comme quand vous testez un programme, une méthode en Make Money ou je sais pas quoi. Quand ça marche, quoi. Enfin voilà, pas besoin de 50 000 preuves. Ça marche ou ça marche pas, c'est tout. Bah là, ça marche. Ça marche. Et tu te sens mieux, et ça va mieux. Et même, tu vois, t'as de nouvelles idées, quoi. Tu vois, ton esprit, en fait, s'ouvre, et vraiment, tu deviens vraiment une meilleure version de toi-même, en fait. Voilà. On parle de ça en dev perso, en général. Moi, je trouve ça ultra bullshit, parce que, tu sais, les phrases de répétition, tout ça, c'est bien, mais ça va un moment, quoi. Voilà. Faut pas te répéter tous les matins, je suis le meilleur du monde, et ça va aller mieux. Et il faut vraiment travailler sur ces énergies. Et une fois que t'as compris ça, putain, mais tu mets les pieds dans un autre monde, quoi. Voilà. Et je trouve ça, c'est incroyable. En plus de ça, toi, tu arrives à le faire à distance, Anna. Comment tu fais ça? Exactement, je peux à la fois travailler en présentiel, mais aussi à distance. Et ça, des fois, j'ai de meilleurs résultats, en tout cas pour les soins en magnétisme et pour la géobiologie, j'ai de super bons résultats à distance. Pourquoi? Parce que je me projette et je ne m'identifie pas. Je ne suis pas polluée par le lieu, puisque je travaille à distance. Et ça, c'est juste génial. Et d'ailleurs, dans un de mes témoignages, j'ai fait une géobiologie, je crois que c'est, oui, aux États-Unis, et la personne qui fait des soins, elle est thérapeute aussi, a une clientèle depuis qui ne cesse de croître, parce que justement son lieu attire vraiment les gens, et ils se sentent super bien. Les gars, si vous avez envie de scaler votre business, allez faire un tour chez Anna, franchement. Oui, si je peux dire aussi quelque chose, c'est que à travers, mais ça fait maintenant 25 ans que je suis là-dedans, hein, j'ai réussi, et je travaille d'ailleurs, sachez, moi je travaille avec des agents immobiliers, je travaille avec un notaire, voilà, mais je travaille avec un notaire et aussi avec des architectes pour essayer de débloquer les situations, que ce soit une vente, que ce soit un dossier épineux, et ben ils m'appellent et Anna, est-ce que tu peux débloquer ça? Et ben voilà, énergétiquement je débloque, je demande quelques petits détails, pof, je débloque, et franchement, des fois dans les 48 heures, le résultat, les ventes immobilières, c'est hallucinant. Ouais, mais pour mon prochain business, là, je vais ouvrir un business physique à Maurice. Là, je ferai appel à toi. Et pareil, je vais déménager d'ici un an. Tu vas me faire un nettoyage de l'appartement que je vais trouver là. Ici, je veux pas le faire parce que, tu vois, j'ai mon niveau d'énergie, tu vois, déjà qui est bien. Tu vois, je veux pas perturber ce que j'ai là. Tu vois, je veux pas changer ça, en fait. Pour l'instant, tu vois, je me sens très bien comme ça, c'est cool. Mais j'avoue qu'à nouveau lieu, ça m'intéresse de le faire parce que tu vois, je sais que j'ai toujours, tu vois, une période d'adaptation, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est normal ça, mais quand j'arrive dans un nouveau lieu, quand je déménageais ou quoi, il me faut toujours de 3 à 6 mois pour m'approprier le lieu, pour me sentir bien, pour ci, pour ça. Au début, je dors mal, je suis pas bien, même dans mon bureau, tu vois, je suis pas à fond à l'aise. Et je pense que ça va me permettre de gagner du temps et de passer directement, tu vois, à la phase B, quoi, tu vois. Et donc, voilà. En tout cas, je ferai appel à toi, c'est sûr, pour ces deux choses-là. Le business, c'est sûr, et l'appartement aussi, parce que, franchement, si j'avais découvert ça avant, tu vois, je l'aurais fait avant. Mais là, comme je suis bien installé dans mon truc, je reste comme ça pour l'instant, mais voilà, la prochaine fois, c'est sûr. Bah, écoutez, les filles, moi, je trouve ça cool. Je trouve que, voilà, vous avez une belle proposition, aussi bien Virginie que Anna. Voilà,
vous passez du temps avec les gens. Et ça, je crois qu'on est en train de perdre ça, les gars. Je vous le dis, sur Internet, c'est de pire en pire. Moi, bien placé pour le savoir. Avec l'IA, avec ci, avec ça. Bah, putain, on remplace en fait les contacts humains, voilà, trop facilement et trop mécaniquement en fait. Et on a besoin de ça. Tout humain a besoin d'un autre humain. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez pas vous passer des humains. C'est stupide d'essayer de faire ça. Et l'IA en fait vous pousse à faire ça. Les mecs comme Musk, machin, tout ça vous pousse à faire ce genre de conneries. Et tout ça en fait, ça va faire des moutons de plus, hein. Des gens qui seront encore plus asservis. Déjà que vous êtes asservis par les gouvernements et par les États dans lesquels vous vivez, maintenant vous allez être asservis par un putain de robot, quoi. Au bout d'un moment, il faut réagir, quoi. Alors je dis pas que l'IA c'est pas bien, je m'en sers quasiment tous les jours. Soit ça m'aide à débloquer plein de trucs, machin, des petits trucs où j'ai la flemme de faire, je demande à l'IA, etc. Donc ça, pas de problème, c'est un outil. Mais il faut que l'outil soit au service de l'humain et pas le contraire. Donc faites attention à ce que vous faites avec ces IA, même si voilà, ça peut aider, ça peut comment je veux dire, dynamiser un business, etc. C'est pas le problème, mais gardez toujours l'humain, quoi, l'humain au cœur de l'humain. Et des gens comme Ada et Virginie vous permettent de le faire. Donc c'est complètement débile de passer à côté, surtout qu'elles vous proposent un petit peu de leur temps voilà, pour vous aider, alors que ce soit Virginie avec son programme d'entrée qui est vraiment peu cher, hein, et Anna qui vous propose 15 minutes de son temps. Anna, c'est quand même quelqu'un, voilà, qui a 25 ans d'expérience, qui a parcouru la moitié de l'Asie, voilà, pour vous ramener les pépites là, clés en main. Tout ça, ça a une valeur, hein. Et je pense que quand vous faites du business, vous savez que le temps a une valeur précieuse. Et donc, des gens qui donnent leur temps comme ça pour que vous alliez mieux, vous devez passer à l'action et puis aller plus loin avec eux. Au moins, regardez ce qui se passe et voilà, et testez. De toute façon, le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. Voilà, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, c'est ce que je fais toute l'année, hein. Je teste plein de trucs. Comment est-ce qu'on pourrait vous définir toutes les deux finalement? Quel est vous savez, les gens, ils aiment bien mettre des étiquettes sur la tête à tout le monde. Quelle étiquette vous avez envie qu'on vous colle sur le front? Alors, je sais bien que c'est pas très agréable, mais ça aide les gens, vous savez, à vous identifier, en fait. Comment est-ce que tu vois ça, toi, Virginie? Alors, je sais bien que t'aimes pas les étiquettes, hein, mais je te demande de faire un effort. Quelle étiquette tu voudrais qu'on te mette sur le front et comment est-ce que tu voudrais qu'on te voit, qu'on te perçoive? Ça va être difficile pour moi de répondre à cette question parce que je suis plus que ça. Je suis plus qu'un travail. Je suis plus qu'une personnalité. Je suis une âme avant tout, dans un être incarné. Et je suis ce que j'ai envie d'être, tout comme je suis ce que j'ai envie de faire. C'est compliqué de me mettre dans une case parce que je sais pas te dire si dans 10 ans j'y serai encore. Donc, j'ai pas envie de me mettre dans des postures que je n'aime pas parce que je n'ai pas envie de laisser mon ego prendre le dessus. Moi, mon principal objectif, mission de vie, c'est de supprimer mon ego et d'essayer de m'identifier à rien. Donc là, tu me demandes quelque chose de difficile. Alors, si je dois te répondre en termes de marketing, en termes d'histoire marketing, de mon programme, de ce que je fais, je suis thérapeute, donc j'accompagne des gens. Mais au final, je suis beaucoup plus que ça. Est-ce que j'ai le droit de dire que tu es une faiseuse de bien-être? Ça dépend. Il y a des fois, non. Mais en général, tu es quand même là pour aider les gens, tu vois, de leur apporter, tu vois, du positif, Ouais, tu vois, dans le dans travail. leur vie. Voilà. Dans le travail. Oui, on parle dans le travail. Après, dans ta vie Ouais. privée, faut être tout ce que tu veux. Mais tu vois, c'est important pour les gens de savoir identifier, en fait. C'est pour ça que je te pose cette question. Et tu as pas mal répondu, parce qu'on n'aime pas avoir une étiquette sur la tête, je le sais, moi je suis pareil. Mais tu vois, regarde sur Internet, tout le monde me connaît, en fait, pour le marketeur, pour le mec qui connaît en SEO, machin. Donc tu vois, j'ai quand même une étiquette sur la tronche, tu vois, que je le veuille ou que je veuille pas. En plus de ça, je m'appelle Marketing Divergent, alors bon, voilà quoi. Mais tu vois, je précise quand même ma divergence, si tu veux, tu vois. Et comme toi, un jour je peux être plus ça, un autre jour je peux être plus ça. Ça dépend un petit peu de ce que je fais et du mood que j'ai. Comment est-ce que toi tu vois les choses, Anna? Est-ce qu'on peut te mettre une étiquette à toi? Absolument pas. Je suis anti-étiquette, anti-tout. J'ai travaillé, ça fait 25 ans que je suis dans l'épanouissement de qui je suis. Pareil, Virginie, elle l'a très bien dit. Pareil, je suis une âme incarnée, je suis venue suivre mon chemin de vie. Par contre, je suis venue travailler avec le mental et l'ego. Mais là, je voudrais juste dire comment je peux me présenter, si ce n'est qu'une âme incarnée qui a compris pas mal de choses à travers toutes ces péripéties et ces voyages et ces expériences. Et aujourd'hui,
ça fait plus de 21 ans que je mets à bon escient mes connaissances et les gens qui me connaissent et qui viennent à moi retiennent deux choses, une intuition vraiment accrue et qui tombe pile poil à chaque fois avec une douceur vraiment exquise et ils adorent ma manière de plaisanter, ma manière de dire de manière crue les choses avec des mots qui passent bien, des mots assez justes. Je pense que sur l'ego, en fait, on tombera jamais d'accord, en fait, parce qu'on a tous une façon différente de l'interpréter et de soit de le chérir, soit de le détester. Oui, Je pense que moi, je vais vous dire, moi, je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego d'un côté, en fait, il faut le détruire, et d'un autre côté, en fait, il faut le préserver. Et en fait, vous voyez, c'est en ça que j'ai une divergence, parce que moi-même, je bascule d'un côté à un autre sans arrêt, en fait. Donc ça dépend à qui je m'adresse, avec qui et de quoi on parle surtout. Donc l'ego, par exemple, pour la famille, ça n'existe pas, quoi. On n'a pas d'ego pour sa famille, on n'a pas de, enfin, si je parle de mes enfants, de ma femme, tout ça, enfin, je veux dire, mon ego, j'en ai rien à foutre, quoi. Tu vois, je préfère les protéger elles plutôt que, tu vois, de viser mon ego. Par contre, dans le business, mon ego est très important parce que si j'ai pas d'ego, bah, j'ai pas vraiment, tu vois, d'autorité, etc. Et donc, je suis obligé, comme toi, d'être relativement clivant et assez cracheur de vérité comme ça, parce que c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire pour les gens qui m'écoutent, parce que je veux pas leur apporter du bullshit, quoi. Et d'un autre côté, Virginie, je te rejoins aussi. L'ego, pour certaines choses, franchement, c'est pourri parce que ça t'emmène sur des chemins, en fait, spirituels un peu négatifs parfois. Donc voilà, tu vois, moi, je suis d'accord avec vous deux. Voilà. C'est le juste milieu, en fait. Je pense que c'est bien de basculer comme ça, enfin d'être flexible, en fait. Vous voyez, on peut pas avoir une seule vision, je pense, dans la vie. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes complémentaires. Parce que vous pouvez aussi bien apporter aux uns qu'aux autres et d'avoir un suivi complémentaire. Et les gens, en fait, peuvent se faire leur propre avis et picorer comme ça chez l'une ou chez l'autre pour avoir une vie meilleure et se sentir mieux. Parce que vous êtes d'accord sur l'objectif final, c'est qu'on se sente mieux. Donc voilà, finalement, peu importe de la façon dont on y arrive, pardon, l'important c'est que ce soit positif et qu'on ne détruise pas les autres pour la même occasion. Enfin voilà, on peut vivre tous ensemble sans se bouffer le cul, quoi, vulgairement. Je voulais vous montrer aussi autre chose, les gars, et j'ai oublié de le montrer tout à l'heure. C'est la partie un peu plus intimiste du cercle d'essence. C'est vraiment important que je vous le montre parce que souvent, en fait, on passe à côté de ça parce que forcément, comme on a mis un programme en fait d'entrée au cercle d'essence, on voit pas forcément ce qu'il y a derrière. Et donc, je trouvais ça important de vous montrer le dashboard. Donc, quand vous arrivez dans le cercle d'essence, une fois que vous avez souscrit, vous avez accès bien sûr au programme que vous avez acheté, c'est logique, mais vous avez accès aussi à d'autres programmes qui vous permettent de faire des choses un peu plus précises. Et l'expertise la plus profonde de Virginie, en fait, elle se situe plutôt sur passion sensorielle, où elle vous dévoile en fait sa façon très particulière de générer en illimité l'hormone de l'amour. Est-ce que tu peux nous raconter ça un petit peu, Virginie? Parce que c'est vraiment là où tu as une super expertise dans ton truc, où tu as le plus d'expérience et à la limite, c'est ça que tu aurais voulu mettre en fait en avant, tu vois, le plus en fait. Mais en fait, on vit dans un monde de woke, les gars. Et si on balance un truc passion sensorielle comme ça sur YouTube, machin, on va se faire striker. Donc là, on peut en parler parce qu'on est en cours d'interview, ça posera pas de problème. Mais si on fait que focus là-dessus, c'est un bordel pas possible en termes de marketing. C'est pour ça qu'on l'a basculé en privé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Un programme qui est adressé aux couples, peu importe, couple mixte, hétéro ou gay, peu importe, un couple. Et ça permet en fait de recréer une connexion intime qui peut s'être perdue en fonction des années de vie de couple, de s'installer. Il faut comprendre qu'on a 5 sens, mais celui qui éveille le plus le désir, c'est le sens du toucher. Et arriver à connaître la manière dont on touche l'autre, ça peut vraiment susciter le désir de manière exponentielle et du coup pouvoir justement libérer ce qu'on appelle l'hormone de l'amour, l'hormone de miel, de manière illimitée en fait. Il faut bien comprendre une chose, c'est que en dev perso, il y a plusieurs choses à faire pour pouvoir se sentir bien. Il y a des choses qu'on est obligé de faire comme être en contact avec la nature et autre chose, c'est c'est de faire des massages en fait, c'est de recevoir des massages. Pourquoi? Parce que ça permet de rentrer vraiment dans un genre de transe, une détente complète du corps et de relâcher toute la pression qui a pu être accumulée à cause du stress. Le fait de pouvoir le jumeler en fait,
avec son partenaire, ça centuple les bienfaits parce qu'on travaille sur quand c'est le receveur, eh bien, il entre dans un état de détente réel et en même temps, le massage, ça fait monter en fait ça fait monter et ça fait descendre l'excitation. Et du coup, pour la personne qui donne, pour la femme, souvent, les femmes, elles ont tendance à développer des complexes. Par exemple, après la naissance d'un enfant, il y a la prise de poids. etc. Et le fait de pouvoir rentrer dans cette pratique, ça l'oblige en fait à se mettre à nu par rapport à son partenaire qui lui aussi l'est. Et du coup, ils sont sur le même pied d'égalité. Ça lui permet de travailler en fait sa confiance en elle. Donc, elle va avoir son partenaire qui va lui dire, waouh, t'es belle, et qui va la complimenter en fait et ça va faire vraiment monter sa confiance en elle. Et je pense que ça, les femmes, elles en ont énormément besoin parce que il y a beaucoup de femmes dans leur vie de couple, surtout au début, eh ben, elles avaient tendance à avoir des rapports dans la pénombre, avec très peu de lumière. Elles ont du mal à se montrer en pleine lumière parce qu'elles ont du mal à accepter leur corps. Et le fait de pratiquer en fait ce type de massage, ça va lui permettre en fait de s'accepter telle qu'elle est. Parce que les yeux d'un homme ne sont pas les yeux d'une femme. Un homme ne voit pas les mêmes choses qu'une femme. La femme, elle a toujours tendance à se rater, papa, il y a ça qui va pas, alors que l'homme, par contre, va avoir plutôt tendance à voir les choses qui sont belles et à les mettre en avant. Et donc, ça va redonner la confiance dans son couple, en fait. Ça va reposer des bases solides. Je suis partisane de ça parce que la personne qui donne, en fait, elle entre aussi dans un état méditatif et du coup, elle est en... Comment expliquer ça? Sa vibration, en fait, comme elle est en état méditatif, sa vibration, elle remonte et du coup, ce qu'elle veut attirer dans sa vie, eh ben, il n'y a plus de restrictions. Je ne sais pas si c'est assez clair comme question. Oui, oui, c'est tout à fait clair. Moi, je vois en fait ce programme comme un déclencheur de reconnexion en fait entre les êtres, tu vois, entre l'homme et la femme. Je trouve ça super intéressant. Ça débloque en plus de ça toute cette histoire de pudeur en fait qu'en plus de ça, cette foutue société nous a foutu dans la tête d'être toujours complexé de son corps, complexé de... Alors, le fait que tu le sois à l'extérieur, c'est une chose, et que tu le sois avec ton mari, machin, tout ça, ça complique en fait les relations de couple. Et je pense que grâce à ça, en fait, tu débloques vraiment ce truc-là, quoi. Parce que, encore une fois, hein, je vais être honnête avec vous sur YouTube, moi j'étais sceptique de tous ces trucs-là. Mais quand j'ai vu en fait les vidéos de Virginie là-dessus, j'ai compris en fait cette histoire de connexion dont elle me parlait. Moi, j'ai pas compris ça. Enfin, vous voyez, des massages, moi je suis à l'île Maurice, alors les hôtels 5 étoiles, je connais, et donc les massages, je connais aussi. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est en fait un toucher, en fait, donc un massage, mais c'est le toucher, en fait, le contact, en fait, entre les deux êtres qui fait que, bah, en fait, tu la vois, en fait, la connexion, quoi. Tu vois la connexion. Et donc, bah, si tu as des problèmes de couple, si tu as une femme et tu penses que bah, ton mari, il a un niveau de fidélité euh, à vitesse variable et que tu veux le ramener à la maison et le conserver près de toi, bah, c'est le meilleur moyen. Plutôt que d'aller le fliquer, de mater son téléphone, tu vois, H24, bah, il vaut mieux lui proposer ce genre de truc et puis de reconnecter parce que la lune de miel, tout le monde le sait, ça dure 2-3 mois dans un couple et puis voilà, après, voilà, ça se barre vite fait. Et si t'as pas ce qu'il faut derrière en termes de relationnel, etc., avec ton partenaire, bah, ça se casse la gueule. Tandis que ça, en fait, bah, ça permet de prolonger cette honeymoon là, et donc de garder toujours un contact très tactile en fait avec ton partenaire. Et je pense même à tous mes copains du bâtiment de l'époque qui trouvaient plus intelligent d'aller tromper leur femme plutôt que de discuter avec elle pour trouver une solution. Bah, c'est un programme qui permet de faire ça en réalité. Parce que tu dépasses un petit peu les tabous de la pudeur, tu te reconnectes vraiment avec l'être. Et du coup, en fait, bah, l'apparence physique, tout ça ne compte plus en fait. Tu vois, c'est vraiment la réunion de deux êtres. Je trouve ça hyper intéressant. Et franchement, toutes les femmes là, qui l'ont pris, ce truc-là, n'en disent que du bien. Donc voilà, je vous conseille à tous de tenter l'expérience. C'est encore une fois voilà, une découverte pour vous, les Français, parce que Virginie, elle est belge. Et pour elle, c'est ultra normal, ça.
Vous voyez, mais pour nous, les Français, là, un peu franchouillards et coincés du cul, c'est une découverte, je vous le dis. Donc, tentez l'expérience. Moi, je connais bien, je suis flamand, les gars, tu vois, donc voilà, j'ai grandi avec cette culture-là de, de, voilà, de la pudeur modérée, hein, pas, voilà, pas dévergondée non plus, mais modérée, et ça change la vie, quoi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas de problème de couple, en fait. Bon, je sais pas. Peut-être. En tout cas, c'est un programme qui peut vous aider là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plénitude sensorielle. On vous en a parlé tout à l'heure du Kriya Yoga. Si vous voulez suivre les cours de Kriya Yoga avec Virginie, parce que je vous ai dit, un parcours initiatique, ça prend du temps. On n'en a pas parlé, mais je vais le dire rapidement pour pas que ça s'éternise. Mais grosso modo, il y a 3 phases, c'est ça, hein, ça dure 3 ans. Ou enfin, tu peux voilà, pratiquer le Kriya. 4 ans. Bon, voilà, 4 ans. Donc, vous voyez, vous avez le temps. Et c'est pour ça que c'est un abonnement annuel, parce que vous allez évoluer en même temps que Virginie, machin. Donc, voilà, ça prend beaucoup de temps. Et bah, tout ça, c'est en live que ça se passe, etc. Et puis, il y a l'objectif final de Virginie, c'est de pouvoir vous inviter en retraite psychosensorielle et donc d'apprendre avec elle en IRL, du coup, en présentiel, et bien, toutes ces techniques. Mais aussi de faire intervenir des gens voilà, qu'elle connaît dans son cercle, qui peuvent vous apporter voilà, leur connaissance aussi de la thérapie. Ça pourrait peut-être éventuellement faire le match avec Anna, qui elle aussi a son lot d'expérience et de génie dans le magnétisme et tout ça. Et donc de se rassembler voilà, pour des retraites psychosensorielles. C'est vraiment un package complet, le cercle d'essence, quoi. Vous voyez, vous arrivez là-dedans, en fait, vous savez pas où est-ce que vous foutez les pieds. Vous commencez à comprendre, à avancer, et c'est vraiment un parcours initiatique vers la spiritualité et la thérapie psychosensorielle dans son ensemble. Ok, j'ai assez parlé du site. Une dernière question que j'ai pour vous deux. Quel est le conseil voilà, optimal que vous pourriez donner à quelqu'un qui est dans un état un peu végétatif, qui sait pas trop où il va, il est dans sa petite vie d'esclave. Vous voyez, moi, c'est plutôt ces cibles-là que j'ai sur ma chaîne. Des gens, en fait, qui pensent maîtriser leur vie, mais en fait, ils maîtrisent rien du tout. Ils sont esclaves de leur vie, la plupart. Ils veulent sortir de ça, mais ils savent pas vraiment où est-ce qu'ils veulent aller. Alors, le premier réflexe qu'ils ont, c'est se diriger vers l'argent. Donc, c'est pour ça qu'ils achètent mes programmes Make Money, etc., pour gagner de l'argent sur Internet et obtenir une indépendance financière et pourquoi pas une liberté. Mais quel est votre conseil spirituel majeur pour que ces gens-là comprennent que s'ils n'ont pas ce mood-là, s'ils n'ont pas cette vision-là de la vie, ça ne marchera pas pour eux. Quel est votre conseil majeur? Anna, vas-y, à toi. Alors, ça va être très simple. Une personne qui est dans le flou et qui a des problèmes, voilà, qui ne s'en sort pas, que ce soit financier, que ce soit financier, émotionnel, les copains, les copines, enfin l'entourage, le couple. Moi, la première chose à faire, c'est tout simplement de respirer. Parce qu'on a oublié quelque chose de très simple. On obtient une régulation du système parasympathique, sympathique, avec la respiration 5-5. Dès l'instant où on respire correctement, déjà, on est moins dans le flou. Parce que les pensées qui moulinent, le fameux vélo là, ils s'arrêtent. Qu'on le veuille ou pas, il s'arrête 5 minutes matin, midi et soir de cette respiration 5-5, vous allez voir que le flou se dissipe. Et ensuite, au besoin, venez consulter, hein, venez passer 15 minutes avec moi et je vous dis tout. Excellent. Virginie. Et je fais pas 15 minutes, hein, parce qu'en fait, j'adore le truc, parce que ça réserve pour 15 minutes, mais ça réserve en fait pour une demi-heure. Et quand j'ai pas de rendez-vous, mais je pense tout le temps qu'il faut avec la personne. Et pour autant, c'est pas une consultation payante. Mais tout ce que je veux, c'est que la personne parte avec quelque chose de positif après cette conversation. Et la personne, jusqu'à présent, elle est heureuse. Ah je sais, avec mon épouse, t'as passé 2 heures. Alors, bon, ça, je connais. Je lui avais dit, ouais, c'est 15 minutes, et 2 heures après, elle était toujours là. Donc, bon, quand ça colle, ça colle. Mais c'est ça, être généreux aussi. Il faut. C'est ça. Virginie, quel serait ton conseil donc pour quelqu'un voilà, qui est un peu dans le flou, qui a besoin voilà, d'éclaircissement? Toi, je sais que t'es balèze pour ça, pour visualiser ton avenir et l'obtenir. Alors, je sais pas comment tu fais ça, mais pour te réaliser en fait finalement. Comment tu fais ça? Quel serait ton conseil? Tu es en train d'introduire mon nouveau programme là. Ouais. Mon conseil, ce serait d'avoir la volonté de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, si on a envie de se sentir mieux, il faut d'abord trouver la volonté de se sentir mieux.
Une fois qu'on aura la volonté, c'est-à-dire une fois qu'on va commencer à créer des nouvelles pensées, eh ben, on va pouvoir avoir l'univers qui va nous envoyer des expériences nous permettant justement d'atteindre notre objectif. Ok, bah moi je vais vous donner mon conseil à moi, qui est peut-être un peu différent et peut-être un peu plus violent. Pour moi, le meilleur moyen, c'est de passer à l'action et de se foutre à coups de pied au cul pour y arriver. Parce que c'est comme un diesel. Voilà, vous faites le préchauffage, machin, mais le préchauffage, c'est pas toute la vie, hein. Le préchauffage, ça dure 5 minutes. Et après, on met le contact et on va de l'avant. Et ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça le corps humain. Si vous le violentez pas un petit coup à dire, bon, et il faut que j'y aille là maintenant, vous n'irez jamais. Voilà, c'est le truc le plus évident du monde et c'est pourtant le truc que personne ne fait. C'est de se foutre à coups de pied au cul le matin et se dire bon bah ça suffit. La vie de merde, le truc, le machin, les pensées limitantes, le négatif, le machin, j'en ai ras-le-bol. Je veux trouver une solution. Et ben je regarde en description de la vidéo. J'ai le site à Virginie pour du bien-être. J'ai le site à Anna pour une séance gratuite de 15 minutes et pour débloquer mes problèmes magnétiques. Ben voilà, j'y vais, je teste, et si ça va pas mieux après, bah tu reviens voir Bibi, et puis je vais te refoutre un coup de pied au cul, puis ça ira mieux. Voilà. Donc pour moi, la recette magique, c'est ça. C'est arrêter de s'inventer des faux problèmes, arrêter de rester au pied du mur comme ça et de regarder le mur en disant mais je peux rien faire. Bien sûr que si, il y a des solutions, il suffit de regarder en description, il y a tout ce que vous voulez. Donc il faut y aller, et il faut arrêter de se contenter de ce qu'on vous dit de faire. Hein. Allez plus loin. Vous êtes des individus, vous avez une unicité. Servez-vous de votre unicité. Pourquoi est-ce que vous êtes sur cette foutue planète? À quoi vous servez? Eh bien, tout ça, on vous l'explique. On vous l'explique. C'est aussi simple que ça. Et même moi, avec mes mots peut-être un peu plus bruts, un peu plus, on va dire excessifs parfois, j'avoue. Eh bien, je vous apporte aussi de la bienveillance. Hein, c'est comme ça qu'on avance avec les gens. Et quand on a décidé de consacrer une partie de sa vie au bien-être des autres, eh ben, c'est ce qu'on fait. Alors, on le fait de 3 façons différentes, là, vous voyez, mais on fait tous la même chose finalement. Donc je vous encourage vraiment tous à réfléchir là-dessus et à passer à l'action, c'est vraiment le plus important. Sur ce, merci les filles d'être venues dans cette interview, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, j'ai passé un agréable moment avec vous deux. J'espère à tous que vous avez compris tout ce que je vous ai raconté sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, que ce soit moi, Virginie ou Anna, on vous répondra, vous inquiétez pas. Posez vos questions, mais allez de l'avant. Essayez de franchir ce pas du démarrage. Et le plus dur, c'est de vous bouger le cul. Une fois que vous êtes parti, après c'est bon. Voilà, après c'est qu'une histoire de temps pour arriver à atteindre vos objectifs. Donc, le principal, c'est de démarrer. Donc, démarrer dès aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Ciao, bye à tous. Ciao, bye.